Vous me l'avez demandé et la voici. Oui, le pro Naruto aujourd'hui va vous donner son avis sur les jeux Naruto. Bon alors, avant de commencer, je vais poser les bases. Bien sûr, tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne concerne que moi. Il se peut que votre avis soit différent et je comprends tout à fait, ce qui parfois n'est pas votre cas. Nous allons commencer par la licence la plus connue de tous, même ceux n'ayant pas joué, les Naruto Storm. Alors comme vous le savez, en live nous en avions déjà parlé. Oui, je fais des lives, ceux qui ne le savent pas, ça s'affiche juste ici à l'écran, vous avez le droit d'aller me follow, c'est gratuit et ça ne vous coûte rien. Puisque c'est gratuit. On en avait parlé et je vous avais dit, le meilleur Naruto Storm qui n'est jamais sorti sur console est Naruto Storm 3. Écoutez-moi bien, ceci est un débat inutile. Les extra hits étaient la meilleure chose qui n'a jamais été ajoutée dans Naruto Storm et je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. En plus, il y avait plein de choses qui étaient très bien dans Naruto Storm 3, notamment les niveaux qui sont extrêmement ressemblants à l'anime, surtout le niveau de l'hôtel. Celui-là me manque tout particulièrement parce que j'adorais jouer dans ce niveau. N'hésitez pas à me dire vous, votre niveau préféré. Ensuite, nous avons Naruto Storm 1 et 2 que j'ai mis en A parce que vraiment Naruto Storm 1, c'était une fierté pour moi de l'avoir. Là, je vous raconte un peu ma vie parce que j'ai pu me le payer tout seul en fait. J'ai commencé à bosser assez tôt. Non, je ne suis pas aussi vieux. Et je venais de m'acheter ma PS3 aussi. Donc du coup, j'étais super content. Je suis rentré chez moi en courant pour pouvoir jouer à ce jeu. Après, en même temps, voilà, je suis extrêmement fan de Naruto. J'ai tous les DVD qui sont sortis concernant les épisodes en Blu-ray. J'ai tous les films en Blu-ray, j'ai aussi tous les livres, les 72 tomes en première édition, édition originale japonaise, monsieur. J'ai aussi des artbooks, des figurines que je n'ai jamais ouvertes, des coffrets en édition limitée obtenus avec les jeux, avec des figurines que je n'ai jamais ouvertes non plus. J'ai des dessins dédicacés par Kishimoto lui-même que je n'ai jamais ouverts. J'ai tout plein de trucs Naruto en édition limitée que je n'ai jamais ouverts parce que pour moi, si je l'ouvre, ça va perdre de sa valeur. Bref, Naruto Storm 2 avait ajouté quelque chose d'autre, notamment un mode online, ce qu'on n'avait pas dans Naruto Storm 1. Il y avait aussi un personnage que j'adorais dans Naruto Storm 2, c'était Lars Alexanderson, et c'est dommage qu'il l'ait retiré. Vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de CyberConnect. Ils nous ont sorti Demon Slayer récemment qui n'a absolument rien. On avait un peu de contenu dans Storm 1, on avait pas mal de contenu dans Storm 2, on avait un énorme contenu dans Storm 3, et un contenu démentiel dans Storm 4, mais dans Demon Slayer, on n'a rien, donc en fait, eux, plus ils nous sortent des jeux, plus ils retirent des trucs. Mais pour moi, Storm 4, c'est juste une pompe à fric, sans parler de ces deux jeux merdiques qu'on nous a sortis, Storm 2.5 et 3.5, qui étaient là, le temps qu'on puisse avoir les autres Naruto Storm. Naruto Uzumaki Chronicles, des Naruto sortis sur PS2 qui ne sont pas d'origine japonaise, parce que c'est ce que je croyais au départ. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Naruto Uzumaki Chronicles sont des Naruto en 3D. Et du coup, le truc, c'est que c'était une première en fait, je n'avais jamais joué à Naruto en 3D, surtout que Naruto Uzumaki Chronicles 1, je l'ai connu grâce à Game One. Oui, on a tous regardé les clips de Game One, tout ça, les game clips et tout, et je suis tombé dessus, et là je me suis dit, waouh, c'est quoi ce Naruto en 3D en fait, je connais pas du tout. Et au final, suite à ça, j'ai obtenu le jeu. On voyait les cinématiques, on trouvait ça beau, stylé, mais en vrai, manette en main, c'était pas la même chose. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une grosse différence entre ce qu'on voyait en cinématique et ce qu'on avait en jeu. Et j'ai mis Uzumaki Chronicles 2 en B parce qu'en fait le 2 j'ai l'impression qu'ils se sont dit venez on rajoute tout ce qui reste de Naruto et puis on en fait un jeu. Et au final c'est ce qui s'est passé parce que l'histoire du 1 n'a aucun lien avec l'histoire du 2. Les Naruto Ultimate Ninja Heroes qui sont sortis sur PSP. Ceux-là étaient excellents, notamment le 1 qui était une introduction au Naruto Ultimate Ninja Heroes que j'ai adoré faire. J'ai ensuite fait le 2 que j'ai moins bien apprécié parce que certes dans le 2 on avait plus de technique, on avait plus de mécanique de combat et il y avait aussi un mode, le mode Mugenjo que j'ai un peu apprécié, je le trouvais un peu redondant à partir du 50e étage. Oui, j'ai dit 50 étages. Je vous explique, le Mugenjo c'est une copie conforme du Bloody Palace dans Devil May Cry. Pour ceux qui connaissent, vous avez une tour de 100 étages et tous les 10 étages à peu près, si je me souviens bien, peut-être tous les 5 ou 10 étages vous avez un boss. Et ce boss là vous permet d'accéder au palier suivant. Mais au bout de 50 étages, ça commence à faire beaucoup. Et c'est ce qui a fait en fait que je me suis lassé du jeu. La perle de la série des Naruto Ultimate Ninja Heroes sortis sur PSP, oui, la PSP qui est la meilleure console portable qui n'ait jamais existé. Naruto Ultimate Ninja Heroes 3 qui traite de l'arc Shippuden, je crois que ça va du début jusqu'à la partie de l'Akatsuki où Naruto affronte Pain. Et surtout ce qui faisait la spécificité du jeu, c'est qu'on pouvait jouer
tous les Pain. Et celui que j'adorais prendre, c'était Pain Ningendo. Son taijutsu dans le jeu était magnifique, j'adorais le prendre. Et puis le fait de pouvoir jouer à 4 simultanément, sur le même écran on voit les adversaires et tout, c'était super fluide. Franchement, quiconque se lance dans Naruto aujourd'hui, je vous conseille vraiment ces 3 Naruto là parce qu'ils sont super bien. La série des Naruto Gekito Ninja Taisen, plus communément connue sous le nom de Naruto Clash of Ninja. Ces jeux sortis sur GameCube qui étaient excellents. Oui, là vous n'en voyez que 3. Pourquoi? Parce que le 4e est littéralement un rang S. Naruto Gekito Ninja Taisen 4 est incroyablement monstrueux. Il est sorti sur GameCube uniquement au Japon, donc du coup le seul moyen qu'on avait de l'avoir c'était d'acheter un freeloader pour ensuite avoir le jeu qu'on achetait sur eBay ou peu importe. Vous connaissez l'époque des CD qui permettait de changer la région de la console avant de mettre un jeu dedans. Mais la série des Naruto Clash of Ninja est très bien. Voilà pourquoi j'ai mis le 1, 2 et 3 en rang A et le 4e en rang S. Naruto Rise of a Ninja, je m'attendais à un jeu énorme. Naruto Rise of a Ninja est sorti sur Xbox 360. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne, il y a la playlist où je joue à ce jeu. Ça peut paraître violent ce que je viens de faire, je sais, mais j'étais obligé. Vraiment, je m'attendais à un jeu énorme en fait. Sauf que quand j'y ai joué, j'ai eu un peu une déception. Le truc qui faisait que je kiffais, c'est la musique, les environnements qui sont très représentatifs de Naruto, mais les phases de plateforme abusives et surtout les quêtes, va chercher ci, va chercher ça. Au début, quand je vous ai dit dans les premières vidéo que ça me dérangeait pas tant que ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup trop et c'est là que j'ai senti que je jouais à un jeu Ubisoft en fait. Sur quasiment 6 heures de jeu, oui, je l'ai fini en 6 heures. Ben, j'ai eu que 2h30 d'histoire et tout le reste, c'était des quêtes annexes en fait. Continuons sur notre lancée avec la PSP, les Naruto Kizuna Drive, Akatsuki Rising et Ultimate Ninja Impact qui sont quasiment en fait les mêmes jeux en vrai. Pour moi, ces jeux sur PSP étaient super bien en fait, surtout que c'était la première fois qu'on arrivait à jouer à un Naruto en 3D sur console portable. Et ce qui a fait la différence vraiment, c'est qu'on puisse utiliser toutes les techniques de Naruto, qu'on puisse jouer plusieurs personnages, notamment Jiraiya avec les invocations, Naruto avec le Rasen Shuriken et qu'on puisse le balancer comme ça sur la map. J'ai trouvé ça super intéressant. Les Naruto Ultimate Ninja, ça va en décevoir peut-être certains. Le Naruto Ultimate Ninja 1, pour moi, je le mettrais en rang B. Alors je vais m'expliquer vite fait. Dans le jeu, on est extrêmement limité, c'est-à-dire qu'on a juste un mode versus et un mode histoire qui se résume en quelques pages de manga en fait qui se tournent à chaque fois. C'est une succession de combats. Et du coup, je trouvais ça un petit peu léger, surtout quand j'ai vu ce qu'on a eu avec Ultimate Ninja 2 qui était complètement différent. Là, je me suis dit, ouais, c'est dommage. On aurait pu déjà nous pondre ça à l'époque pour Ultimate Ninja 1. C'est un jeu que j'ai aimé faire, mais je me dis pas que de temps en temps, vas-y, je vais y rejouer. Alors que Ultimate Ninja 2, si. Mais pourquoi Ultimate Ninja 3, 4 et 5 ne sont pas dans la liste, me demanderez-vous? Parce qu'en fait, je les ai tout simplement pas fait. Oui, ça peut vous étonner. Il y a des jeux Naruto que je n'ai pas pu faire à l'époque parce que je ne les trouvais pas. Après, si jamais vous voulez que je fasse tous les jeux Naruto que je n'ai pas fait en vidéo, ou même tous ceux que j'ai déjà fait et qu'on fasse une redécouverte complète de toute la collection de jeux Naruto, ça peut être faisable. Un autre Naruto en rendez, oui, Naruto Shinobi Striker. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans Naruto Shinobi Striker, si vous ne mettez pas votre carte bleue, vous allez vous faire rouler dessus en classé et je ne compte pas mettre un seul euro dedans. Chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, à partir du moment où je suis obligé de mettre de l'argent pour débloquer des techniques dans un jeu, pour pouvoir être compétitif en classé, pour moi, ce n'est plus joué en fait. Après, comme je l'ai dit juste avant, ceux qui ont mis de l'argent, c'est vous que ça regarde. Si vous prenez votre plaisir quand vous jouez à ce jeu, tant mieux pour vous, mais pour moi, ce jeu-là, c'est juste une pompe à fric en fait. À part du classé et du multijoueur, il n'y a rien à faire. Je vous dis vraiment qu'il n'y a rien à faire parce que le mode histoire, il y a plusieurs rangs. Mais le truc, c'est que les missions que vous aurez en rang D seront exactement les mêmes que les missions en rang B, sauf qu'en rang B, elles seront plus difficiles. Oui, c'est ça le mode histoire, c'est qu'on vous fait refaire les missions sans arrêt à chaque palier différent, en ajoutant un peu de difficulté. Tous les jeux que nous avons ici sont des jeux Naruto que je n'ai pas fait. La plupart d'entre vous m'avaient envoyé une tier list, je sais, ça fait un moment, désolé les gars. Je ne vous ai pas oublié, je les ai toujours. J'attendais juste en fait d'avoir assez de tier list pour éviter de vous faire une vidéo qui dure 3 minutes. Si jamais vous souhaitez avoir l'avis d'un pro Naruto, vous pouvez aussi m'envoyer vos tier lists par mail. Comme ça, je pourrais faire une vidéo avec un ton un petit peu condescendant et je pourrais vous juger aussi. Oui.